Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons réaliser un code pas à pas. Le but va être de créer un système d'événements le plus générique possible. Travaillant dans le jeu vidéo, il nous arrive souvent en fait que nous connaître, attendre un état d'un objet pour effectuer une action sur un autre objet. À ce moment-là, deux écoles s'affrontent. Soit d'un côté, nous pouvons regarder dans un tick par exemple si notre objet évolue, soit nous mettons en place un système d'événements, et nous réagirons à sa réception. Ici, nous allons explorer cette deuxième piste. Alors je n'aborderai pas le design pattern qu'on appelle observer, je vous mettrai un lien dans la description qui vous expliquera un peu ce que c'est. Mais l'observer est plus souvent un système détaché, donc qui vit tout seul entre guillemets, qui est à l'extérieur des objets, alors qu'ici notre système d'événements va se retrouver en fait étroitement lié à tous les objets que nous allons créer. C'est un choix de ma part, quoi. Pour réaliser notre système d'événements, nous allons utiliser des pointeurs de fonctions à l'aide du stdfunction. Nous allons aussi vouloir qu'un grand nombre d'objets puissent venir s'enregistrer l'événement. Ces pointeurs de fonctions seront donc stockés dans un vecteur. Et enfin, nous allons rendre son utilisation le plus souple possible et donc utiliser des templates. Alors, première version simple, je voudrais créer un système d'événements appelant une fonction sans paramètres sur mes objets. Pour simplifier la lecture, un ensemble du contenu de la structure est public, mais la donnée membre doit être privée ou protected à mon sens. Nous allons donc avoir une structure, event. Dans cette structure, nous allons trouver notre stdfunction, représentant une méthode sans paramètres, et nous retournant du coup rien. Nous allons simplifier cette écriture et le ranger derrière le mot functor, donc encapsulé avec le using. Nous avons une donnée membre callbacks, qui est un vecteur de functor, une méthode add, simple, qui prend notre functor en paramètre et le rajoute à notre vecteur. Et enfin, une méthode broadcast, qui va être une simple boucle de parcours. Alors on a un parcours classique et l'appel de notre pointeur du coup de fonction dans le parcours. Alors ok, nous voulons faire évoluer notre code. Nous voulons passer un paramètre à notre événement. Puis suivant l'utilisation, je vais pouvoir passer un int comme un string. Pour cela, nous allons faire évoluer notre structure pour qu'elle puisse accueillir un paramètre. Alors je vais seulement, du coup dans les prochaines diapos, ou même celle-là, seulement afficher les changements, en fait, les évolutions du code, et pas remettre à chaque fois la méthode add, ou le vecteur de functor. En tout cas, le premier que nous rajoutons, c'est un template, du coup, à la structure. Notre functor évolue donc en conséquence. Il prendra maintenant un paramètre. Et enfin, nous retrouvons un paramètre à notre méthode broadcast, qui est lui-même, du coup, utilisé à l'appel de notre callback. Vous voyez venir, mais nous n'allons pas réécrire 36 structures pour gérer chaque cas avec 1, 2 ou plus de paramètres. Pour cela, nous allons utiliser les variadic templates. Nous allons du coup retrouver les changements sur les mêmes endroits. Sauf que nous passons avec un template variadic qui se répercute sur notre functor, et nous allons prendre un pack de paramètres dans la méthode broadcast, et nous dépackons entre guillemets ces paramètres dans le functor callback. Alors ok, et pour finir, nous allons voir comment manipuler cette structure. Rapidement, nous créons une structure A qui contient un objet event, une structure B qui contient une méthode f, et il y a en paramètre un int et un char, comme notre event du coup. Nous ajoutons à l'event de notre objet A un pointeur de fonction vers la méthode f de l'objet B. Puis nous déclenchons notre event avec la méthode broadcast. Pour conclure, je dirais que ce code n'est pas parfait, j'ai volontairement omis la partie où un objet voudrait ne plus être associé à cet événement. Et justement, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire cette amélioration. Je mettrai dans la semaine une solution à cela, ce sera sur Twitter en commentaire de cette vidéo, et vous pouvez retrouver en tout cas en description le code actuel de ce système d'événements. De plus, en fait on pourrait aussi améliorer en checkant si les paramètres respectent bien, on peut rajouter beaucoup d'améliorations à ce code, donc si le cœur vous en dit, continuez de l'améliorer, c'est un exercice je pense assez sympathique. En tout cas j'espère que ce petit code pas à pas vous a plu, il y a plein de solutions possibles comme je vous l'ai dit à ce problème, moi c'est une solution rapide et que j'aime bien. En tout cas comme d'habitude exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous avez, et puis je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.